Alors, coucou tout le monde. Je viens vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a une abonnée qui m'a demandé si je pouvais lui dire qui c'était son ange gardien, son guide et tout. Alors non, je ne fais pas ça, vous le savez. Voilà. Par contre, je veux bien vous diriger. Et oui, normalement, je ne fais plus de pub pour personne, mais Sylvia, j'ai entièrement confiance en elle. Et l'ayant déjà eu pour mes propres besoins à moi, je sais que c'est quelqu'un de très professionnel. Voilà. Et je me permets, oui, de faire sa pub parce que je sais que c'est quelqu'un de très pro, voilà, et quelqu'un qui est très embêté aussi, malheureusement. Voilà. Bon, bref. Donc, c'est Sylvia Alameda. D'accord. Donc, Sylvia, vous savez l'écrire, A-L-A-M-E-D-A pour le nom de famille. Mais, donc, elle est sur Facebook. Vous pouvez peut-être lui envoyer un message, mais je ne sais pas si elle a repris. Je sais qu'elle avait arrêté. Voilà. Et moi, je sais qu'avant les rendez-vous, c'était son mari qui les prenait. Donc, c'est Stéphane Lemaire. Donc, Stéphane, voilà. Et le nom de famille, c'est L-E-M-M-E-R. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment connaître le nom de votre guide et tout ça, allez voir Sylvia. Voilà. Elle est en capacité de vous le faire, puisque moi, elle me l'a fait. Mais moi, je ne fais pas ça. D'accord? Par contre, j'ai travaillé. Voilà. J'ai fait des documents, j'ai travaillé. Aujourd'hui, je vais bien vous faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un ange gardien, qu'est-ce que c'est qu'un archange et qu'est-ce que c'est qu'un guide. D'accord? Par contre, non, je ne vous donne pas le nom de vos guides. Voilà. Donc, la différence entre un ange et un archange. Les anges et les archanges sont des êtres spirituels. D'accord? Des êtres célestes chargés de missions divines telles que vous protéger, vous guider, vous transmettre des messages et même intervenir selon la volonté divine. Les anges et les archanges dans la hiérarchie céleste, selon l'ancienne tradition juive, d'accord, et repris par certaines sources, telles que les écrits d'Apocryphe, les créatures célestes sont classées en plusieurs catégories, qui sont les 9 cœurs des anges. Ce sont par ordre d'importance. Donc, il y a les sépharims, il y a les chérubins, il y a les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Donc, les archanges, c'est ceux qui commandent les anges. Parce que les archanges, ils sont un tout petit peu au-dessus des anges. Ils ont une essence plus puissante et plus forte que les anges qu'ils dirigent et supervisent. D'accord? Donc, quelque part, les archanges, c'est les professeurs des anges. Ok? Voilà. D'ailleurs, l'étymologie du mot archange vient du mot grec archangelos, est composé du mot grec arché, qui veut dire à la fois commandement et commencement, voilà, et du mot angelos signifiant messager. Les archanges sont donc des êtres célestes qui commandent les messages de Dieu, les messagers de Dieu, les anges. Ils étaient là au commencement du monde et seront toujours là jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, les anges, c'est des êtres spirituels de proximité. Parmi les anges commandés par les archanges, il y a les anges gardiens et les anges exécuteurs de missions divines. Alors, les anges gardiens, ils accompagnent les êtres humains, un être humain toute sa vie. D'accord? Voilà. Ensuite, dans certaines croyances, chaque être humain est accompagné dès sa naissance jusqu'à sa mort de 2 anges gardiens. Donc, vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir 2. Alors, les anges gardiens, eux, ils répondent à votre demande, d'accord? De l'aide, si vous avez besoin d'aide, hein, voilà.
de protection, de réconfort et surtout de guidance. Mais comme ils doivent respecter votre libre arbitre, d'accord, ils ne vont rien faire pour vous. Ils interviennent pas dans les décisions que vous devez prendre, d'accord? Voilà. Alors, ils n'interviennent pas dans les décisions de leur protégé que si celui-ci les invoque et les implore, d'accord? Donc, en fait, votre ange gardien vient vous aider à condition que vous lui demandez, d'accord? Voilà. Mais il vient vous aider, d'accord? Il ne le fera pas à votre place. Donc, il ne faut pas confondre non plus avec les guides spirituels, et c'est pour ça qu'après on parlera des guides, parce que voilà, il ne faut pas confondre, qui peuvent être un parent décédé devenu esprit. Les anges et les archanges n'ont jamais été incarnés. Ils n'ont jamais pris chair, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vécu comme un mortel. Même si dans des cas exceptionnels, ils peuvent apparaître sous forme humaine. Alors, n'hésitez pas à solliciter l'aide ou la protection de vos anges gardiens et des archanges face à des situations auxquelles vous vous sentez impuissant. Ils sont bienveillants et ils ne vous veulent que du bien, d'accord? Mais c'est à vous à leur demander leur aide, ok? Voilà. Ensuite, donc vous avez compris hein, la différence, d'accord? Un archange a une essence plus puissante que les anges gardiens. Il supervise et guide les autres anges qui sont avec nous sur la terre. Les anges gardiens sont présents partout où nous sommes. Les archanges peuvent être à plusieurs places différentes au même moment. Nos anges gardiens sont là pour nous servir. Les archanges sont là pour servir tout le monde. Ok? Donc, le nombre exact des archanges, c'est discutable. Mais moi, je vais déjà vous donner les 7 plus connus. D'accord? Voilà. Donc, il y a l'archange Michael, dont le nom signifie celui qui est comme Dieu, est considéré comme l'ange protecteur et le plus puissant de tous les anges. De tous les anges. D'accord? Voilà. Il est considéré comme le leader du royaume des anges et l'ange protecteur de la justice et de la miséricorde. Il est représenté comme un guerrier portant le plus souvent une épée. L'archange Michael assiste des situations dans lesquelles vous avez peur, êtes confus ou soucieux de votre sécurité. Il aide à libérer la peur et le doute et à apporter des changements dans la vie. On dit souvent qu'il travaille en étroite collaboration avec ceux qui effectuent un travail de guérison ou dispensent un enseignement spirituel. Il peut même résoudre les problèmes mécaniques et électriques. L'archange Michael peut être utile dans ces différents domaines. Le courage, la direction, l'énergie et la vitalité, tous les aspects du but de la vie, la motivation, le dégagement de l'espace, la libération de l'esprit, la dignité et l'estime de soi. Ensuite, on a l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël, son nom signifie Dieu guérit. C'est l'archange qui est désigné pour la guérison physique et émotionnelle. En hébreu, le mot Repho signifie guérir. L'archange Raphaël aide non seulement à guérir les individus, mais également les guérisseurs dans leur pratique de guérison. Il peut aider à réduire les dépendances et les fringales et est puissant pour guérir d'autres blessures et maladies, les guérisons étant souvent immédiates.
Par ailleurs, il aide à rétablir et à maintenir l'harmonie et la paix. De plus, il protège aussi les voyageurs, veillant sur eux pour assurer un voyage harmonieux et sans danger. En collaboration avec l'archange Michael, il aide à dissiper les peurs et les facteurs de stress pouvant avoir des effets néfastes sur la santé. D'accord? C'est vrai que le stress, c'est pas bon pour la santé. Ensuite, on a l'archange Gabriel, qui signifie Dieu est ma force. L'une des deux archanges nommés spécifiquement dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, est souvent représenté tenant une trompette. L'archange Gabriel est l'ange messager, qui agit comme un messager de Dieu. Il aide les écrivains, les enseignants, les journalistes et les artistes à transmettre leur message et à trouver de la motivation et de la confiance. Il aide également à surmonter les problèmes de peur et de procrastination dans la communication, ainsi que dans tous les domaines liés aux enfants. D'accord? Donc, notamment la conception de la grossesse, l'accouchement, voilà, et l'éducation des enfants. Ensuite, nous avons l'archange Jophiel. Donc, saint patron des artistes, le nom de l'archange Jophiel signifie beauté de Dieu. Alors, il nous aide à avoir de belles pensées et à rester positif, ainsi qu'à créer et à manifester la beauté de notre environnement et de nos cœurs. Il veille sur les artistes qui soutiennent la création de beaux-arts, nous aide à ralentir et à ramener le calme, à guérir la négativité et le chaos. Par ailleurs, il aide aussi à apprivoiser votre ego et à apporter de l'organisation à un lieu ou une situation donnée. Lorsque vous cherchez la sagesse ou un changement de perspective, il vous appelle pour vous élever et vous aider à voir les choses d'un autre point de vue. D'accord? Voilà. Peut-être que vous êtes sur le mauvais chemin, alors voilà, il vous donne des solutions. Votre point de vue n'est peut-être pas le bon, ben lui, il va essayer de vous donner le bon. L'archange Ariel. Donc, lui, c'est le saint patron des animaux et de l'environnement. Son nom signifie lion ou lionne de Dieu. Son rôle est de protéger la terre, ses ressources naturelles, ses écosystèmes et toute la vie sauvage. Il est donc toujours disponible pour donner des conseils pour toute activité impliquant l'environnement, la protection, la guérison, la régénération et ou la préservation de notre environnement. L'archange Ariel aide à la guérison des animaux blessés en travaillant étroitement avec l'archange Raphaël. Alors, il surveille également l'ordre de l'univers physique, y compris toutes les planètes, le soleil et les étoiles. Lorsqu'il cherche à en savoir plus sur la nature ou à établir des liens plus profonds lors de ses randonnées ou de ses explorations, il aide à fournir des idées, des opportunités pour développer votre conscience et votre expérience. Voilà. Ensuite, on a l'archange Azraël. Donc là, le nom signifie celui que Dieu aide. Cependant, on l'appelle souvent l'ange de la mort parce que Azraël rencontre les âmes et les aide dans la transition de la mort. En plus d'aider les âmes qui viennent de traverser à s'adapter, il aide également les êtres chers qui sont toujours sur la planète à gérer leur deuil. L'archange Azraël aide les conseillers en deuil à se protéger de l'absorption de la douleur de leurs clients et à guider leurs paroles et leurs actions. Il aide aussi tous les types de transitions et de fins. Il aide également lors des transitions liées aux relations
à la carrière, aux dépendances, etc. En nous aidant à traverser les changements de la vie aussi doucement que possible. Ensuite, on a l'archange Samuel. Donc, ça signifie celui qui voit Dieu, son nom signifie celui qui voit Dieu, d'accord? Cet archange a eu de nombreux noms à travers l'histoire et est donc parfois confondu avec d'autres anges. Sa mission est d'apporter la paix dans le monde. Il protège le monde de la peur et des énergies et vibrations négatives. Il nous aide à trouver la force et le courage de faire face à l'adversité quand nous pensons ne plus en avoir. Il peut également aider à retrouver des objets perdus, à trouver des éléments importants de notre vie comme le but de la vie, une relation amoureuse, un nouvel emploi, des amitiés positives et des solutions aux problèmes rencontrés. Il contribue également aussi à soulager l'anxiété, à instaurer la paix et à rétablir les relations et les incompréhensions. D'accord ? Donc, c'est tout. Maintenant, selon votre date de naissance, vous avez votre propre archange. D'accord ? Ça, on en avait déjà parlé, il me semble. Donc, pour les personnes qui sont nées du 1er janvier au 9 février, cette période est placée sous la protection des archanges intermédiaires entre le divin et des autres anges et sous l'égide de l'archange Michel, chef des armées célestes. D'accord ? Donc je répète, du 1er janvier au 9 février. Pour ceux qui sont nés entre le 10 février et le 20 mars, cette période est placée sous la protection des anges qui ont pour fonction de révéler la vérité suprême et sous l'égide de l'archange Gabriel, responsable des anges gardiens. Pour les personnes qui sont nées du 21 mars au 30 avril, cette période est placée sous la protection des sépharins, qui ont pour fonction de purifier tout ce qui n'est pas vrai et sous l'égide de l'archange Métatron, l'ange suprême. Pour ceux qui sont nés entre le 1er mai et le 10 juin. Alors, c'est une période qui est placée sous la protection des chérubins et qui ont pour fonction de purifier tout ce qui n'est pas vrai et sous l'égide de l'archange Raziel. D'accord ? Donc, à part l'archange qui change, 21 mars au 30 avril, c'était la même définition. D'accord ? D'ailleurs, j'ai cru que je m'étais trompée. Mais non, il n'y a que l'archange qui change. Donc, je répète, 21 mars au 30 avril, c'est l'archange Métatron. Et du 1er mai au 10 juin, c'est l'archange Raziel. Voilà. Pour ceux qui sont nés du 11 juin au 22 juillet, c'est une période qui est placée sous la protection des trônes et qui ont pour fonction d'aider à s'affranchir des choses matérielles pour s'élever spirituellement et sous l'égide de l'archange Zadkiel. Du 23 juillet au 2 septembre, cette période est placée sous la protection des dominations qui représentent la véritable élévation spirituelle et sous l'égide de l'archange Ézéchiel. Pour les personnes qui sont nées du 3 septembre au 13 octobre, cette période est placée sous la protection des puissances qui représentent la force intellectuelle. Tout ce qui est parfait est sous l'égide de l'archange Kamaël. Du 14 octobre au 22 novembre,
Cette période est placée sous la protection des vertus qui évoquent le courage et la persévérance et sous l'égide de l'archange Raphaël, protecteur du couple. Et pour finir, du 23 novembre au 31 décembre, cette période est placée sous la protection des principautés qui représentent le lien entre le divin et l'humain et sous l'égide de l'archange Aniel. D'accord? Voilà. Je pense que, parce que là je suis déjà à 20 minutes, donc je pense que je vais venir vous parler de vos guides après. Ok, donc on va faire une deuxième vidéo peut-être pour les guides. Voilà. Comme ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un guide et comment ils essayent de rentrer en communication avec vous. D'accord? Voilà. Je pense que ce sera mieux en 2 vidéos, sinon ça risque de faire trop long et vous n'allez peut-être pas tout regarder. Donc là, je vais vous mettre le titre Archange et Ange Gardien, d'accord? Et après, je vous mettrai le titre Les guides spirituels. Voilà. Bon, et ben je vous dis à tout de suite.